des chiens, nous sommes des êtres humains, notre vie va... Déteste la police, c'est tout. Pas de justice, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice. Excusez-moi le photographe. Le photographe, nous sommes danger, merci. Tout le monde déteste la police. Le monde déteste la police, c'est tout. 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 Le monde déteste la Un pays sans justice, c'est un appel à la révolte. Faut que la France fasse attention à cette phrase. Un pays sans justice est un appel à la révolte. Là, c'est rien du tout. On n'est que dans le début, parce qu'apparemment, le combat va être long, le combat va être dur. Bah là, c'est que le début. Par contre, quand on va marcher encore plus fort et quand il y aura plus de bruit, par contre, là, la France devra assumer son délit de justice. Le délit de justice est un délit qui est condamné. Et aujourd'hui, nous sommes clairement dans un délit de justice. On va continuer le combat, le combat va être long. J'espère que nos soutiens vont continuer à remplir les rangs et qu'on sera de plus en plus nombreux et qu'un jour, on fera comme ça s'est fait à l'époque, on fera une marche qui partira de Beaumont jusqu'à Paris et qu'on rassemblera toutes les villes qui vont venir sur la route, on marchera, si on doit marcher une semaine, comme l'ont fait les anciens où ils ont marché, ils sont arrivés à Paris, ils étaient plus de 100 000. Bon, on le fera nous aussi, on partira de Beaumont et on s'arrêtera sur toutes les grandes villes et on demandera à toute l'équipe de sortir et on viendra. Et ce jour-là, quand on sera à Paris, quand on sera là, on va marcher et là on ira marcher jusqu'à où les décisions sont prises. Où jusqu'à l'État, jusqu'à l'Élysée, jusqu'au palais, et on ira et on renversera le système. Puis la justice, mais pas demander, mais à la place de nos frères et pour tous les Adama Traoré. On va continuer à marcher là, sans du bruit. On est... Solidarité avec les Traoré. Oh lélé, oh là là. Solidarité avec les Traoré. Oh lélé, oh là là. Solidarité avec les Traoré. Oh lélé. Pas de justice, pas de paix. Faites un maximum de bruit pour toutes les victimes de violences policières. Ouais. Les choses et on s'est parlé. C'est fini la génération de nos parents. À l'époque où les gens ils se laissaient faire, c'est fini. Nous dans nos quartiers, vous allez plus venir comme ça. C'est fini. Vous allez plus tuer les gens, vous allez plus violer les gens. C'est terminé. C'est fini. Justice pour Adama. 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 Psychologiquement, on veut, en tout cas
en même temps, s'il vous plaît. Sinon, ça va pas le faire. Tous ensemble. On s'est pas déplacé pour rien. Nous, on arrive de la banlieue, vous arrivez aussi. On est sur Paris. On a tous un truc à faire normalement. On s'est tous rejoints aujourd'hui à Paris. C'est samedi. Aujourd'hui, on est une famille, on est des frères, on est tous ensemble. Justice pour de France. Et on demandera à toutes les grandes villes de France de venir nous rejoindre. Et on sera à Paris, on tournera dans toutes les villes, on montera à Sarcelles, en Nez, on fera le 91, le 92, le 94, partout, le 93, le 75. On demandera à toutes les grandes villes. Et en France, toutes les provinces, on fera un tour de l'île de France. On marchera plusieurs jours, ça va durer plusieurs semaines. Et on fera tout le tour et on sera là. Et on va venir ce jour-là, il faut qu'on soit plus de 100 000 à Paris.
force, on a besoin d'eux, qu'ils soient là aussi. Et aujourd'hui, on les remercie tous, on vous remercie tous. Je vais donner la parole à Tata, qui veut aussi vous remercier d'être là avant de donner la parole aux autres. Vous pouvez l'applaudir fort, s'il vous plaît. Expertise. Donc il y a un problème quelque part. Donc moi je voudrais qu'on nous mette la vérité, ce que je peux comprendre. Parce qu'on est dans un pays de droit. Les juges, ils commencent à nous rouler comme dans la farine. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'Adama, s'il est né avec une maladie, depuis à la naissance, je devrais savoir. Moi, mon fils n'était pas malade. Et puis courir pour 15 minutes qui tue un sportif, ça, je ne crois pas ça. Donc, ce que moi je demande aujourd'hui, à le juge là qui me dit quelque chose pour que je puisse comprendre. Parce que là, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Donc, il me dit la vérité. C'est la vérité qui fait mal, mais c'est ça qui continue. C'est ça qui est réel. Mais de dire tous les jours des mensonges, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, je veux la justice. La justice, parce que si c'était Adama qui avait frappé, même insulté un gendarme, depuis là, Adama il est en prison. Donc, mais c'est eux qui ont tué Adama, et ils sont en liberté, ils n'ont même pas été entendus jusqu'à là. Donc ça, je ne peux pas admettre. Je veux qu'on met les gendarmes là, qu'on les interroge, qui nous disent ce qui s'est passé le 19 juillet 2016, ce qui s'est passé. Qui nous dit la vérité parce qu'ils ont dit des choses, tout ce que nous on dit là, ça vient dans la bouche des gendarmes. Parce que le jour qu'ils ont poursuivi Adama, ils sont partis tenir Adama dans une chambre, dans un appartement. Ils étaient trois sur Adama. Adama il a dit j'ai du mal à respirer. Ils ont continué à le faire fuir. Ils ont sorti dans l'appartement. S'il était mort avant qu'ils arrivent, ils n'allaient pas faire sortir Adama et de le faire marcher jusqu'à de l'attendre 30 secondes et puis de le mettre dans les fourgonnettes et de le monoter. Les pompiers sont venus trouver qu'Adama il a la mêlette sur les poignets face contre le sol. Et maintenant, ils ont écarté tous les témoignages des gendarmes et des pompiers. Et maintenant, Adama il n'était plus sur l'emprise de drogue, il n'était plus à l'emprise de l'alcool. Adama il n'avait pas d'infection très grave. Adama il n'avait pas le cœur qui est dépassé à la taille normale. Maintenant, Adama il est mort parce qu'il a couru 15 minutes. Ça, moi je ne crois pas. Donc il me dit quelque chose que ça peut rentrer dans ma tête. La France c'est quelque chose, si tu vois qu'on dit la France c'est nous qui avons mis la France en valeur. Sans nous la France il n'est rien du tout. Sans nous les immigrés la France c'est rien du tout. Donc je peux dire aussi dans la lettre, dans le livre d'Assa, comme Assa l'a dit, Adama son grand-père il a fait la guerre ici, en France. Donc ce jour-là, si ce n'était pas les immigrés qui étaient venus, la France, depuis là, ils parlent de l'allemand. La langue, ce n'était pas la langue française, ils parlaient de l'allemand. Donc, il arrête de nous dire n'importe quoi. Il arrête de nous dire n'importe quoi. On a la peau noire, mais on n'a pas le cerveau noir. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour les personnes qui a fait tout pour venir pour ce match-là, je vous remercie beaucoup. Merci. On n'est rien du tout. Ils essaient de nous diviser dans le pays. Ne leur donnons même pas cette chance-là. Ne leur donnons pas cette chance-là. Unissons-nous pour leur faire comprendre qu'on pourra. Aujourd'hui, mes petits frères sont en prison 6 mois. Assa Traoré, demain, vous entendez qu'on est venu me chercher, qu'on m'a mis en prison. Vous devez de vous lever et de prendre le combat et de faire le combat. Ce combat vous appartient. On vous dit merci parce qu'on doit vous dire merci, mais on ne doit pas vous remercier parce que c'est votre combat. C'est à vous. Vous ne pouvez pas rester spectateur de tout ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on marche pour tous les Adama Traoré. Malheureusement, mon frère s'est ajouté à une longue liste de personnes qui sont battues avant nous. Nous, on est dans la continuité de ce combat-là.
Et des personnes se sont rajoutées sur la liste de Adama Traoré. Ils n'ont pas de droit de mort sur nos vies. Ils n'ont pas à décider quand est-ce qu'on doit vivre et quand est-ce qu'on doit mourir. Ils n'ont pas à décider de ça. Le combat de mon frère, on ira jusqu'au tribunal parce qu'on ne lâchera pas. Et quand on arrivera au tribunal, on ne dira pas à la famille Traoré elle a gagné. Parce que c'est un combat qui vous appartient aussi. On dira qu'on a gagné. Et on dira seulement qu'on a gagné quand on renversera ce système, quand on arrêtera de voir nos frères comme des animaux. Parce qu'on a déshumanisé nos frères. Parce que quand ils viennent dans nos quartiers, nos frères ne sont même pas considérés comme des humains. Quand ils viennent interpeller mon frère, ils sont armés jusqu'aux dents, comme s'ils allaient en guerre, comme si on était en zone de guerre. Quand ils viennent dans nos quartiers, ils viennent dans nos quartiers comme sur des camps d'entraînement. On a l'impression qu'ils viennent s'entraîner sur des vies humaines. Ce jour-là, ils ont tué mon frère. Ils n'ont aucun respect pour nos frères. Ils leur crachent dessus, ils les insultent, ils les tutoient, ils les violent et ils les tuent. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là en disant que tous ces jeunes garçons-là, que tous nos frères ont un cœur, ont un bras, ont un cerveau, ont des familles, ont des amis, ils ont le droit de respirer, ils ont des petites copines, ils ont des femmes, ils ont des papas, ils ont des mamans, ils ont des frères, ils ont des sœurs, ce sont des êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de ce monde. Ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de cette France. Et ils ne sont même pas considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un État, nous sommes dans un pays où on leur donne un droit de tuer. On leur donne un permis de tuer. Aujourd'hui, il y a des lois qui sortent. Quand vous courez, on a le droit de vous tirer dessus. On a le droit de vous tuer sans qu'on vous dise. Détruire la France. Je détruis la France. Vous savez, quand on se lève, on fait tous les parloirs de l'Île-de-France. On va à la prison de Meaux, on va à la prison de Bois d'Arcy, on va à la prison de Fleury, on va à la prison de Villepinte, on va à la prison de Oni. Voilà c'est quoi la vie de la famille Traoré. Aller chez les avocats pour demander justice et vérité pour Adama. Parce qu'on ne va pas lâcher, parce qu'on a décidé qu'on allait se battre, parce que cet État-là et ce système-là, elle nous a déclaré la guerre et a fait des soldats malgré nous. On n'a pas choisi d'être des soldats, ils ont fait de nous des soldats. Ils nous ont déclaré la guerre, eux. Et aujourd'hui, vous, toutes les personnes qui ont marché avec nous, toutes les personnes qui sont derrière leurs écrans, toutes les personnes qui font en sorte qu'il y ait une vérité et justice pour Adama, ben, le font pour tous les Adama Traoré. Vous pourrez dire, dans 10 ans, dans 15 ans, il faut que le nom d'Adama Traoré, il faut que le nom de mon frère soit un symbole, il faut que le nom de mon frère puisse changer quelque chose. Vous pourrez dire, j'ai participé à une histoire. En France, ça s'appelle l'histoire Adama Traoré. J'ai participé à un changement dans ce pays. J'ai participé à un renversement dans ce pays. J'ai participé à sauver des vies dans ce pays. J'ai participé à ce qu'on n'ait pas de droit de mort sur nos vies. Vous pourrez raconter ça à vos enfants, à vos petits-enfants. Parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la continuité, dans la lignée de personnes qui se sont battues. On sort de l'esclavage, on sort du colonialisme. Et aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, le sang de nos grands-parents, le sang de toutes les personnes qui ont combattu en France, leur sang coule et reste sur les murs et le sol français. Cette France nous appartient. Ils ont tué mon petit frère, ils ont tué Adama, on ne lâchera pas. Adama aurait fait pire pour nous, Adama aurait fait pareil. Ils ont tué mon petit frère, on lui a enlevé la vie à 24 ans. Ils ont tué mon petit frère, on ne les lâchera pas. Mon frère, la mort de mon frère ne restera pas un fait divers. Aujourd'hui, vous en êtes la preuve. Aujourd'hui, vous êtes tous des Adama Traoré. Aujourd'hui, vous avez tous porté le combat. Quand mon frère il est mort, on s'est tous levés. Ici, il y a tous les amis de mon frère. Il y a tous les gens, des amis, ils se sont levés le premier jour, ils se sont révoltés et ils ont dit on veut le corps d'Adama Traoré. Ils sont là. Aujourd'hui, le combat Adama, c'est eux qui ont fait en sorte que nous sommes là. Le combat Adama, c'est un combat local qui vient de chez nous. C'est chez nous et on l'emmène à Paris et on l'emmène ici. Et vous nous avez fait confiance, vous nous suivez parce qu'on marche pour tous les Adama Traoré. Ce jour-là, ils ont eu un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils ont décidé que mon frère allait mourir et les gendarmes, on ne les lâchera pas. Les gendarmes sont dans le sud de la France. Il y en a qui à Saint-Tropez, les gendarmes sont en train de se la couler tous comme si de rien n'était. Ils ont le droit de nous tuer et ça on ne les laissera pas. Mon frère leur a dit je n'arrive plus à respirer. Mon frère leur a dit je n'arrive plus à respirer. Ils l'ont pas amené à l'hôpital Beaumont. Le lieu de l'interpellation est Beaumont et à peine 200 mètres. Et aujourd'hui on nous dit que mon frère est mort parce qu'il a fait 480 mètres en 18 minutes. J'espère que quand il y aura la reconstitution, vous viendrez avec tous vos yeux pour regarder comment un être humain peut faire 480 mètres en 18 minutes. Nous avons un professeur de maths qui nous a envoyé le travail qu'il a fait avec ses élèves en classe. Quand il a vu l'expertise sortie, ils ont fait le calcul. Les 480 mètres, on les fait en 5 minutes, même en marchant. Aujourd'hui, nous avons les juges, nous dénonçons le comportement et le comportement des juges qui sont là
pour étouffer l'affaire de mon frère. Il faut savoir que dans l'affaire Adama Traoré, il y a quand même 3 juges. 3 juges. Ils ont mis 3 juges pour étouffer le plus clairement possible l'affaire de mon frère. Ben on ne les lâchera pas. On ne les lâchera pas. Un pays sans justice est un pays qui appelle à l'émeute. Un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. On ira. En tout cas, moi je suis prête pour la justice et la vérité. Aujourd'hui, nous, la famille Traoré, on n'a plus rien à perdre. Aujourd'hui, tous mes frères sont en prison. Et comme je l'ai dit, demain, si vous entendez qu'on a mis Assa Traoré en prison, peut-être qu'on peut venir me chercher, me mettre en prison. Vous êtes en droit. Vous devez reprendre ce combat qui vous appartient. Et le combat d'Adama Traoré n'est pas un combat qui est que pour nous, qui est que pour les quartiers populaires. Le combat d'Adama Traoré rassemble toutes les populations, tous les peuples. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta couleur, peu importe ton appartenance sexuelle, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu manges, ce combat t'appartient. Et aujourd'hui, ça c'est le combat Adama. Ils sont là, ils sont tous là. Donc en tout cas, on vous remercie. On espère en tout cas, nous attendons le retour le plus clairement possible des juges. Notre avocat fait le travail est dessus en ce moment depuis plusieurs jours pour mettre la pression sur les juges, pour qu'elles puissent nous donner ces dates de reconstitution et puissent entendre les gendarmes, que les gendarmes soient condamnés. Il faut qu'on ait une date de un jugement. Il faut que quand on ira au tribunal de Paris, il faut qu'on soit tous là et que vous puissiez entendre en tout cas tout ce que ces juges, tout ce que ces gendarmes vont dire sur la mort de mon petit frère. Ils ont tué mon petit frère, ils l'ont laissé mourir comme un chien dans cette cour de gendarmerie. Ils nous ont même pas prévenus. Ils ont regardé ma mère droit dans les yeux en lui disant que votre fils est encore en vie alors qu'Adama est déjà mort depuis plusieurs heures. Si mon frère Yacouba et toutes les personnes qui étaient là, tous mes petits frères n'avaient pas insisté, ils seraient peut-être partis. Adama jeté dans un étang. Ils nous auraient dit on a laissé Adama sortir, on ne sait pas où il est. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, ça se passe comme ça dans beaucoup de familles. Nous, notre affaire, elle a été médiatisée, elle est connue de tout le monde, mais des affaires comme nous, il y en a des centaines et des milliers partout. Il faut savoir qu'il y en a partout. En France, il y a plein de familles, plein de jeunes qui se font tuer et les familles ne disent rien. Les familles n'ont pas la force parce qu'il faut savoir aussi que financièrement, ils vont tout faire pour nous tuer financièrement. Ils nous cassent financièrement parce que l'argent est le nerf de la guerre. Et ça, c'est important de le savoir, que les gens puissent l'entendre. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas accéder à la justice. Si on n'a pas d'argent, on ne peut pas attaquer l'État. Par contre, eux, ils ont toutes les machines de guerre devant nous. Ils ont toutes ces grosses machines de guerre puissantes qu'ils ont. Ce sont les prisons, ce sont la justice et la police et qui peuvent venir nous débouler et nous attaquer tout de suite. Il faut savoir que les gendarmes, tout est pris en charge sur eux. Ils peuvent faire toutes les actes qu'ils veulent, ils seront, ça sera gratuit pour eux. Mais nous, on compte sur vous. Nous, on est avec vous. Ce combat vous appartient. Ce combat est à vous. Les soutiens sont énormes. On vous remercie. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir tout qu'on a pu marcher. Et ça, c'est important. Attends, ma fille, je te dis aujourd'hui, cette guerre-là qu'ils ont déclarée, on sera gagnant. On va gagner dans cette guerre. Mes petits-enfants, ils vont pas se reconnaître. On va gagner à ça, tu as lutté. Tous les amis d'Adama, ils ont lutté. Toute la France, ils ont lutté pour nous. On va gagner. Inch'Allah, on va gagner. Moi, je n'ai pas mis mon fils au monde, ils le tuent gratuitement. Ces gendarmes-là, peut-être, ils sont en train de payer même. Ils vont payer. On ne va pas perdre deux fois. Ils vont payer. Pas de justice.